Et bonjour, bonsoir tout le monde. On est là encore. J'espère que vous allez bien. Et hier, j'avais donné le programme de cours pour les élèves en classe de terminale. Voilà. Donc, comme promis aujourd'hui, c'est le programme pour les étudiants en génie civil. Mais surtout, aujourd'hui, ce sera pour les étudiants en licence génie civil. Donc, sans plus tarder, je vous montre parce que c'est un peu assez long. Et ce qu'on propose ici comme programme. Non. Pour les étudiants en génie civil, niveau licence d'abord. Non, on va quand même faire une aperçu sur tous les niveaux, mais le programme détaillé aujourd'hui, c'est pour les étudiants au niveau licence. Voilà. Et pour niveau licence, voici les matières que nous allons aborder. Parce que moi, ma spécialité, c'est la géotechnique. Donc, c'est surtout des matières en géotechnique qui ont un rapport à la géotechnique qu'on va traiter ici. Donc, il y a mécanique des sols, hein, mécanique des sols 2. Et j'ai fait ça en deux parties parce que c'est un peu long quand même. Donc, après ça, il y a mécanique des roches aussi, en deux parties. Partie un partie deux. Après, mécanique des roches un et deux, il y a tracé routier, route un aussi. Et après, barrage 1. Donc, ça, c'est niveau licence. Au niveau master, donc, il y avait mécanique des sols un à niveau licence. Donc, niveau master, c'est mécanique des sols 2, mécanique des roches 2 et route 2. Et peut-être si on a le temps, on va faire voie ferrée. J'ai dit si on a le temps parce que bon, euh, cette vidéo, c'est surtout pour les étudiants dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale aussi, parce qu'il y a Centrafrique aussi, et Tchad aussi, Cameroun aussi. Voilà. Et j'allais dire les pays francophones, voilà, même peut-être au Congo, je ne sais pas. Parce que peut-être troisième et puis terminale, et les programmes peuvent être différents, mais en niveau universitaire, je pense que c'est la même chose. Chez génie civil, c'est la même chose. Donc, que vous soyez au Burkina, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Centrafrique, et Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, partout, Cameroun, Tchad, et j'oublie personne, je sais pas. Si j'ai oublié, peut-être, il faut me rappeler. Donc, tous ces pays-là, je pense qu'ils peuvent profiter de ce cours-là. Togo, Bénin, partout. Voilà. Donc, barrage numéro 2. Donc, dans ces pays-là, les gens sont pas sur les voies ferrées, là, c'est pas trop sur c'est pas quelque chose qu'ils font tous les jours, quoi. Les entreprises font tous les jours. Par exemple, si vous prenez route, ça, c'est ce que les entreprises, dans les pays que j'ai cités là, c'est ce que les entreprises font tous les jours. Barrage aussi, et tous les barrages en terre ou barrages quoi. Voilà. Donc, ça, c'est niveau master. Bon, ça, c'est des cours que j'ai développés pour des masters spécialisés en géotechnique. Donc, ceux qui veulent se spécialiser en géotechnique, je le souhaite vraiment que beaucoup de gens veulent aillent se spécialiser en géotechnique. Voilà. La mécanique des sols expérimentale, étude du site. Donc, pour construire sur un terrain, il faut faire des études d'abord, des études préliminaires, là, étude du site. Et principe et pratique d'amélioration des sols. Donc, souvent, il y a des sols qui sont pauvres en potence ou truc. Et il faut améliorer les sols pour que les structures qui seront dessus soient stables. Euh, Stabilisation mécanique des pentes et des murs en terre, voilà, sol armé. Donc,
Les étudiants en génie civil savent de quoi je parle. Aussi, on va parler des fondations, ingénierie des fondations. Parce que ce que vous voyez en master et choses, master ou bien peut-être licence, bon, vous voyez peut-être fondation dedans, mais et là, les fondations, c'est des fondations vraiment spécialisées. Par exemple, fondation des machines. Et quand vous partez dans les industries, il y a des machines. Vous voyez, les machines, ça vibre. Donc, il faut des fondations spécialisées pour ça. Les fondations des trucs, et des poteaux pour énergie éolienne, là. C'est différent. Donc, il y a plusieurs types de fondations. Donc, dans ce cours-là, vous allez avoir l'occasion de tout découvrir. Voilà. Plusieurs types de fondations. Fondations qui sont soumises à des tractions. Voilà. Fondations de tout genre. Et après ça, investigation géotechnique et table de conception. Donc, dans ce cours-là, peut-être c'est surtout, comment on appelle? Parce que une chose est de savoir faire les calculs et tout, mais il faut aussi savoir faire des choix. Par exemple, avec ce que j'ai ici, j'ai fait des investigations de mon sol et j'ai trouvé, voilà ce que j'ai trouvé, c'est tel type de sol et tel type de sol. Donc, avec les informations que j'ai obtenues avec les investigations là, et quels sont les types de structures que je dois mettre en place. Par exemple, quel type de fondation il me faut et quel type de mise en œuvre il me faut et tout ça. Donc, ceux qui sont en master, ils savent peut-être dimensionner, faire la conception, tout ça, mais quand il arrive à question de faire le choix, peut-être c'est là que ça bloque un peu. Avec ces types de sol, quel type de structure il me faut, quel type de procédure de construction il me faut et tout ça. Voilà. Parce que les sols, différents sols, différentes procédures, quoi. C'est ce que je veux dire. Et aussi, il y a la géotechnique routière, donc les, les routes là. Donc, je pense que ça, j'ai pas besoin d'expliquer beaucoup. Et géotechnique minière, aussi les tunnels, si on a le temps, on pourra faire tunnels et structures souterraines. Peut-être, tunnels, c'est pas des choses qu'on utilise trop chez nous aussi. Les ouvrages maritimes, peut-être au port, là, les pays qui ont la mer. Nous, au Burkina, on n'a pas la mer. Donc, peut-être dans ces pays-là, il y a des gens qui ont besoin. Ça aussi, c'est pas quelque chose que les entreprises font tous les jours, hein. Voilà. Instrumentation des sites géotechniques. Ah, ok. Il y a des instruments, par exemple, de mesure ou trucs pendant la construction. Je prends un exemple. Quand vous êtes dans les mines, par exemple, il y a des instruments qu'il faut poser un peu partout pour voir si, et, pour pouvoir prévenir les dangers. Par exemple, est-ce que, ou si vous êtes en exploitation, chose, une fosse, par exemple, et si ça bouge, il y a des instruments peut-être qu'on peut poser pour savoir, ah, ici, là, et ça bougeait et que ça peut s'effondrer à tout moment. Et pareil, si vous, quel que soit les sites que vous faites, et votre site de construction, souvent il y a des instruments que vous pouvez poser pour mesurer des choses. Donc, et ce cours-là, c'est surtout pour ce genre de choses. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, il faut vous abonner et puis partager. Maintenant, si vous êtes responsable d'une université ou d'une institut quelconque et que vous voulez que je fasse ce cours-là dans votre université, votre école, vous pouvez me contacter et on peut faire ce cours-là d'une façon plus détaillée pour les élèves et pour vos étudiants en vidéoconférence. Donc, par Zoom, par exemple, de la manière dont je suis en train de parler, par exemple, si vous avez un projecteur et vous projectez devant vos élèves et vos étudiants, voilà, moi je peux voir vos étudiants aussi peuvent me voir et voir l'écran, ce que je partage. Et on peut se parler. Bon, il y a des universités qui le font quand même, mais bon, comme chez nous en Afrique, tout ce qui est nouveau là, les gens, ils n'aiment pas trop. Voilà, donc je suis au Japon, je n'ai pas la possibilité de venir très souvent donner ces cours-là en présentiel. Donc, si vous souhaitez que je fasse des cours en ligne pour vous, il n'y a pas de souci. On peut le faire. Donc, je continue pour vous donner les programmes détaillés pour les étudiants en licence. Donc, niveau licence. Donc, j'avais déjà
donner et ça là, mécanique du sol 1 et 2, mécanique des roches 1 et 2, et route et barrage. Il y a d'autres cours peut-être qui vont s'ajouter après, mais pour le moment, c'est ce qu'on va travailler. Donc, commençons par mécanique du sol 1, et ce qui est propriété géotechnique des sols. La première partie, dans cette partie, il y a bon, introduction à la géotechnique d'abord. C'est quoi la géotechnique? D'abord, après ça, chapitre 2, indices et propriétés générales des sols, classification des sols, compactage des sols. Donc, les images qui sont là, c'est peut-être pour ceux qui ont déjà vu et fait ce cours-là, ils savent de quoi il s'agit. Mais ceux qui n'ont pas fait d'abord, ceux qui sont nouveaux, les nouveaux étudiants, il faut rester connecté, vous allez découvrir ce que ça signifie. Ça, c'est compactage. Celui-là, c'est compactage, par exemple, l'essai proctor et tout ça. Et les limites d'atteinte. Oh, on va voir ça ensemble. Et deuxième partie de la mécanique des sols, hein, mécanique des sols 1, deuxième partie. Donc là, c'est l'eau dans les sols. Première partie, on parle de capillarité, de retrait, de gonflement. Donc quand vous partez, je vais parler un peu de mon village Djibo. Si vous partez pendant la saison sèche, quand l'eau se retire là, pour ceux qui connaissent Djibo, le barrage, quand vous partez, quand l'eau se retire, vous allez voir que le sol s'est fissuré. Donc, c'est ça qu'on appelle le retrait, tout simplement. Souvent aussi, il arrive que le sol gonfle. Et quand il y a l'eau, par exemple, le volume augmente. Donc, chapitre 6, l'eau dans les sols aussi, mais perméabilité, écoulement et contraintes effectives. Voilà, donc, quand l'eau est dans le sol, par exemple, au niveau des barrages, si vous partez de l'autre côté du barrage, bon, côté où il n'y a pas l'eau là, vous allez voir que souvent c'est humide. Donc, pour dire que l'eau souvent traverse, il y a une photo qui illustre ça ici, par exemple. Ici, vous avez l'eau, le barrage, et derrière de l'autre côté, vous voyez, il y a un peu d'eau ici aussi. C'est que l'eau passe de ce côté à ce côté. Donc, c'est ça on appelle tout simplement perméabilité. Si le sol là est perméable, ça, c'est un barrage qui est dessiné comme ça, matérialisé, par exemple. Donc, après ça, consolidation et tassement, résistance au cisaillement des sols. Ça, c'est ça qui fait la dernière partie, le dernier chapitre de mécanique des sols 1. Après ça, on va passer à mécanique des roches. Mécanique des roches 1, là aussi, je fais ça en deux parties. Première partie qui est là, chapitre 1, introduction à la mécanique des roches, d'abord. Évidemment. Les propriétés des roches, caractéristiques mécaniques des matériaux rochers, notion de déformation, loi des comportements et rupture des rochers. Et le dernier, critères de rupture des matériaux rochers. Ça, c'est la partie 1 des mécaniques des roches. Et la partie 2, mécanique des roches 2, partie 2, on va voir la modélisation et le modèle rhéologique, essai mécanique, caractéristiques mécaniques des joints. Les joints, là, vous voyez les joints ici, les fissures. Après, c'est classification des massifs rochers. En plusieurs, la même manière dont on classifie les sols, on peut classifier aussi les roches, les massifs rochers. Voilà. Et le dernier chapitre, c'est pression des terres. OK, ça, c'est la fin de ce que nous allons voir en mécanique des roches. Après ça, c'est les routes, tracé routier. Donc, première partie, hein, voilà, pour la licence. Premier chapitre, c'est généralité sur les routes. Et deuxième chapitre, c'est réseau routier burkinabé. Bon, il me fallait un exemple de réseau routier et j'ai pris celui de mon pays, naturellement. Donc, vous pouvez aussi chercher les réseaux routiers de votre pays. Ça existe normalement, ça doit exister. Voilà. Définition des éléments constitutifs de la route. Et après ça, les projets routiers. Projet routier ici, ça va faire
Je vais vous montrer les profils en long, profil en large, profil, tout. Voilà. Vous voyez là, par exemple, c'est un virage. Pour ceux qui ne comprennent pas trop les travaux en génie civil, voilà, il y a beaucoup de calculs dedans. Si vous ne savez pas. Et ça, il faut calculer, par exemple, les coordonnées de ces points-là, c'est tout ça, pour savoir calculer le village. Et il faut aussi les rayons là. Tous les rayons, par exemple, c'est estimé en fonction du vitesse, de la vitesse, pardon, du virage et tout ça. Non. Par exemple, si vous voyez une route qui fait un virage, il faut incliner la route un peu pour que la voiture ne se projette pas en dehors de la route. Tout ça là, c'est des trucs qu'il faut calculer. Les pentes, ces profils-là, par exemple, pour que l'eau puisse s'écouler. Voilà, vous voyez là, normalement, l'eau doit être là, à caniveau ou quelque chose comme ça. Tout est calculé. Et je prends, par exemple, il y a des règles. Souvent, les routes, par exemple, les routes qui sont longues, par exemple, souvent, c'est des choses que nous, les constructeurs routiers, ils évitent souvent. Je prends juste un exemple vite, ceux qui connaissent Ouagadougou, la route de Cambodgien, là, la route entre l'échangeur peut-être et qui part Cambodgien des îles, là. Cette route-là, par exemple, c'est une route qui est toute droite. Et quand c'est comme ça, les conducteurs, que ce soit en moto ou sur véhicule, ils mettent le maximum. Et souvent même, il y a d'autres qui risquent même de s'endormir si la route est vraiment longue et puis toute droite. Donc, une route qui est toute droite là, c'est pas bon, c'est pas conseillé. Parce que ça tue. Cette route-là, elle tue. Il faut aller vérifier. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de morts sur cette route. Il y a beaucoup d'accidents, même si c'est pas des morts, il y a beaucoup d'accidents sur cette voie-là, la voie de Cambodge. Pour ceux qui connaissent Ouagadougou. Là, je parle surtout de mes, j'allais dire mes collègues des DSI, les étudiants, qu'on a étudié des DSI ensemble. Donc, ce qui concerne route, la première partie. Après ça, c'est barrage. Donc, barrage 1, donc là, c'est juste étude et choix préliminaire du barrage. Donc, le reste, ça sera en master, niveau master. Donc, pour barrage, d'abord, on aura introduction, soit des sites et études préliminaires. Donc, le choix des sites d'un barrage, c'est pas fait au hasard. Voilà. Je parle encore de ma ville, qui est Djibo, désolé, hein. Et par exemple, ceux qui connaissent Djibo, si vous voyez l'eau, après la pluie, l'eau se dirige, la direction de l'eau, c'est toujours vers les barrages, là, Djibo. Donc, si les barrages étaient positionnés là-bas, c'est pas pour rien. C'est parce que il y a une pente et que l'eau descend du haut jusqu'en bas. Donc, on est parti placer les barrages là où l'eau converge. Voilà. Donc, le choix est important. Et il faut aussi étudier les sols en place. Est-ce que c'est de l'argile ou quoi? Est-ce que il n'y aura pas de problème après? Parce qu'il faut construire les barrages, mais il faut aussi pouvoir remplir les barrages. Il y a des barrages, je ne sais pas si c'est barrages ou Maroc, Kanazoé ou Manchou. Non, non. En tout cas, il y a des barrages qui, souvent, il y a eu des cas où un barrage a été construit, mais rien. L'eau, ça ne remplit pas parce que l'eau qui entre là n'est pas assez. Donc, le choix est important. Deuxième chapitre, c'est description et typologie et choix des barrages. Donc, le choix des types de barrages même, puisqu'il y a plusieurs types de barrages. Voilà. Par exemple, vous voyez celui-là. Ça, c'est un barrage quelque part au Mali, je pense. Donc, ce barrage-là, c'est un barrage poids en béton armé. Par exemple, il y a d'autres barrages, c'est en terre. Vous voyez la construction un peu, les ferraillages et autres. Hmm. Après, c'est étude de la retenue. La retenue, c'est la partie du chose. Là où l'eau est, j'allais dire, l'eau est retenue, quoi. C'est cette partie-là. Donc, l'aminage de la crie, pas la retenue. Et la dernière partie du dernier chapitre, barrage en béton.
Donc, c'est l'exemple d'un barrage en béton qui est là. Ça, c'est un barrage au Mali, quelque part. Donc, pour ce qui concerne la licence, niveau licence, je pense que c'est tout, hein? Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, si vous avez des trucs, et on va faire des cours, j'allais dire, résumé des cours, hein? C'est pas, on peut pas faire toute la totalité. Donc, si vous êtes intéressé par le cours complet, vous pouvez me contacter pour les choses. Et pour les professeurs et j'allais dire des universités, responsables d'écoles et universités, voilà, vous pouvez me contacter, on peut faire les trucs en ligne ensemble. Voilà. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Et le jour que j'aurai, parce que je suis au Japon, et c'est vraiment, je suis occupé. Je suis vraiment occupé. Je vais dire, je sais pas, je peux pas me permettre de venir tout le temps et, au pays, mais en Afrique, parce qu'il y a des contraintes là, il y a le temps et aussi, il y a vraiment le truc, l'aspect financier qu'il faut considérer. Les billets d'avion coûtent vraiment cher. Et donc, pour ce qui concerne et vous, votre cas étudiant en génie civil, si j'ai un conseil à vous donner, ce conseil est valable pour les élèves aussi, hein, troisième et terminale. Il faut essayer d'expliquer vos camarades et vous allez voir, c'est scientifiquement prouvé, hein. Quand vous expliquez à quelqu'un, vous comprenez plus. Donc, nous, on expliquait à des gens, à nos camarades, et ces camarades ne savent pas que quand on les explique, on comprend plus. Donc, ne soyez pas au moins ce côté-là, ne soyez pas avare. Il faut expliquer à vos amis. Quand il y a un cours, quel qu'en soit le cours, hein, je ne parle pas seulement de mes cours, quel qu'en soit le cours que vous faites et que vous avez fait là, si vous voyez qu'il y a un étudiant qui est en difficulté, voilà, il faut proposer vos services pour l'expliquer. Si vous l'expliquez, il comprend, mais vous allez comprendre encore mieux. Donc, moi-même, je suis en train de vouloir vous faire des cours là. En réalité, en contrepartie, je gagne plus. Parce que plus je vous explique, en chaque année, plus je comprends. D'ailleurs, même votre professeur, moi-même, je ne comprends pas mieux que vous. C'est le fait de faire la chose plusieurs fois que vous retenez et vous devenez, j'allais dire, expert. C'est tout, hein. Voilà. Par contre, c'est casse la vérité. Donc, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne rentrée scolaire. Donc, pour le programme détaillé pour les élèves pour les étudiants en master, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour ça. Merci beaucoup et abonnez-vous et partagez les différentes vidéos. Voilà. Sur la chaîne YouTube, vous allez voir que je vais ordonner les choses, les cours par niveau et par matière. Donc, il faut vous abonner aussi et partager. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.